Ces moments de prière ne sont pas ordinaires. Ils ont été le tournant de la vie de plusieurs, là où des chaînes sont tombées, là où la tristesse s'est transformée en joie et où les bénédictions ont commencé à couler. Bénédiction tout le monde. Bien, nous sommes dans notre culte pratique. Nous sommes en train de regarder des grandes choses de la part du Saint-Esprit. Donc, je bénis le Seigneur Jésus-Christ. Et merci aussi pour le moment qui m'a précédé et donné l'ouverture. C'est pas que on revient sur les mêmes choses, non. Nous sommes dans un culte pratique. L'objectif, c'est de comprendre la profondeur du message. C'est ce qui doit normalement nous bénir. Donc, ce moment à lui est revenu sur l'histoire de Dorcas que nous avons regardée. Et vous avez vu l'aspect des bonnes œuvres de Dorcas. Au fur et à mesure que nous sommes en train de recevoir les délivrances, les guérisons, pensons à ces messages. Parce qu'il n'est pas question de guérir seulement et de repartir, continuer dans les mauvaises choses, dans les mauvaises œuvres. Cette foi-là devient morte en elle-même et même inutile. Ça devient inutile. C'est ce que dit le livre de Jacques. La Bible dit, est-ce que cette foi peut-elle te sauver? Elle est comme morte en elle-même. Voilà pourquoi beaucoup de gens guérissent à la maisonnée, trouvent des bénédictions, des témoignages épatants. Vraiment épatant. Même le mot épatant, c'est petit. Mais vous voyez comment les gens se détournent si promptement de la vérité, parce que lorsqu'ils recevaient cette délivrance-là, ou ce miracle-là, ou lorsqu'ils recevaient la paix, la tranquillité, ils n'avaient pas dans leur cœur une bonne foi. La foi que les personnes possédaient, c'était une foi morte ou inutile. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà, donc on doit faire très attention de posséder la foi négative, la foi inutile. Cette foi-là ne nous servira à rien. Elle ne peut pas nous sauver. Vous avez compris la foi avec les œuvres. Maintenant, nous allons remonter. On va remonter. Et la foi avec les œuvres, et vous avez compris aussi la présence de Simon-Pierre. Sans la présence de Simon-Pierre, je ne suis pas convaincu, comme vous et moi, que Tabitha ne devait en aucun cas ressusciter. On devait attendre le lendemain, peut-être 2 jours, on devait préparer les funérailles, aller enterrer. Et ils ont eu la foi que la présence de Simon-Pierre devait changer les événements. Et ça aussi, vous devez aussi posséder ce côté-là aussi. Que la présence, par exemple, de l'homme de Dieu qui est là devant vous, va changer les événements. Et ça, c'est bénéfique pour vous. Très bénéfique. Amen. En fait, c'est vous qui devez manifester cela. Ce n'est pas l'homme de Dieu. Pierre n'a pas dit que venez me chercher. Vous se trouvez où, à Lydde ou à Jopé? À Lydde. C'est un Simon Coraillot aussi, un ami pour lui, Simon, lui aussi s'appelait Simon. Donc il n'a pas dit, écoutez, je suis Simon Pierre, c'est moi que Jésus a laissé. Partout il y a même des corps, amenez-moi, je vais délivrer les corps. Non. Ils ont manifesté la foi. C'est très important, c'est ce que nous avons vu. Et ça, lorsqu'on comprend ça, on avance dans la foi. Aujourd'hui, nous allons regarder un autre aspect de la foi. Toujours. Donc, si on a compris l'aspect des bonnes œuvres, on a compris l'aspect de la présence d'un oint de Dieu dans ta vie, c'est déjà un pas. Tu as gagné déjà quelque chose. Et vous allez voir que si c'est ça votre problème, si c'est ça votre blocage, vous allez avancer d'un grand pas. Dans votre foi, bien sûr. Vous ne serez plus la même personne. Tu vas te rendre compte que, moi, quand je vais guérir, ou bien quand je vais trouver physiquement ma guérison, je ne dois pas avoir la foi inutile, la foi morte en elle-même. Non. Et je dois apprendre à pratiquer les bonnes œuvres, parce que les bonnes œuvres parlent devant Dieu. Et c'est par même les bonnes œuvres que Élie aussi a ressuscité l'enfant de la veuve. C'est par les bonnes œuvres que l'enfant de la veuve aussi, la veuve de Sarepta, l'enfant a ressuscité à cause des bonnes œuvres. Et il y a aussi, pareil aussi, l'enfant de la Sunamite, où Élisée pouvait envoyer son serviteur Géasi, dit va prier là-bas, c'est un petit souci, va, tu lui mets seulement, tu prends ma canne, tu mets sur le front de l'enfant, et puis tu fais la prière, l'enfant va revenir à la vie. Et pourtant la formule a été, la sagesse a été donnée, un bon rhéma, mais l'autre arrive avec l'orgueil, le rhéma a été anéanti par l'orgueil. Et ça, c'est des choses qu'on parlera plus tard. Des gens, moi je vais grandir en Jésus. Tu ne veux pas grandir parce que si déjà tu as l'orgueil en toi, c'est la foi inutile aussi. La foi morte en elle-même. Voilà. L'orgueil donne la foi inutile. Le mépris donne la foi inutile. Tout ce que nous avons, la colère, c'est la foi inutile.
La Bible même dit même que oh, si tu as dit à la colère, ça n'accomplit pas la justice de Dieu. Arrête seulement. En fait, la chose même qui éteint la justice de Dieu, c'est la colère, la haine. Voici les choses ces choses-là éteignent la justice de Dieu. Quand tu as la haine, tu as les soupçons, tu as les mauvaises choses. Donc la justice de Dieu est complètement éteinte. C'est pas bon. Nous allons foncer, on va regarder un autre aspect de la foi. Je crois que vous avez compris, gardez cette foi-là. Pendant que vous êtes en train de recevoir la guérison, la paix de Jésus-Christ, conservez ça avec une bonne foi. Matthieu, aujourd'hui, nous allons partir dans le livre de Matthieu. On va regarder un autre aspect. On va regarder et puis nous allons lire Matthieu chapitre 17. Voilà. Matthieu 17. Matthieu 17. Nous allons lire un passage merveilleux. Regardez notre aspect de la foi. Nous exhortons d'abord avant d'enchaîner la prière. Et c'est vraiment intéressant. Verset 14 de Matthieu 17. Alors, oui. Matthieu 17, verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ok, nous allons nous arrêter là. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Et il tombe souvent dans le feu, souvent dans l'eau, et je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule, leur dit Jésus. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. « Oui, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon, et qui sortit de lui, et en l'agitant, voilà, et l'esprit et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus, le dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas chassé ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Je veux m'arrêter d'abord, l'aspect ici qui nous intéresse, le même texte, nous allons le lire encore différemment dans le livre de Marc, chapitre 9. Et avant d'aller dans Marc, il y a deux nuances en quelque sorte. Ici, ça donne une vérité, et l'autre donne aussi une autre vérité. La vérité d'ici, ça part de la foi avec la foi comme un grain de sénévé. La foi comme un grain de sénévé. Sénévé, c'est un arbre qui produit des grains tout blancs, vraiment d'une blancheur extraordinaire. Même si ça tombe dans la nuit, tu vois qu'il y a quelque chose qui brille là. Donc Jésus voulait parler de la foi toute blanche, toute propre. Et cette foi ne s'accompagne que de la justice, comme on disait, et c'est ce qui donne physiquement, ou ce qui se manifeste par des bonnes œuvres. Parce que si vous n'avez pas la bonne foi là au-dedans de vous, vos œuvres seront toujours des mauvaises œuvres. Vous allez toujours pratiquer du pharisaïsme, en quelque sorte. Vous allez pratiquer. Il y a les œuvres, mais la Bible demande des bonnes œuvres. Ça, c'est à retenir. Donc, je vais aller rapidement pour... les disciples maintenant s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, pourquoi n'avons-nous pu chasser le démon?
Nous, on a prié comme toi. En fait, nous, on a fait... Le monsieur a amené l'enfant. Il se faisait déjà vraiment... Beaucoup d'heures sont passées avant que Jésus n'arrive. Donc, quand Jésus arrive, il s'est passé... Peut-être qu'il l'a amené à 9h, un exemple. Jésus arrive à midi. Donc, 9h, 10h, 11h, 12h. Mais Jésus arrive. Ils sont en train de transpirer pour le démon qui a bloqué l'enfant. Rien ne se faisait. Il prie. Les disciples ont transpiré. Rien ne se faisait. Rien ne se passait. Quand Jésus arrive, il dit, qu'est-ce qui se passe? Ah Seigneur, j'ai amené mon enfant, il est lunatique, pour que tes disciples puissent le guérir, mais ils n'arrivent pas à le guérir. Donc là, il y a l'aspect de l'incompétence spirituelle. C'est-à-dire, ça c'est un domaine vraiment très important. Si vous êtes aussi dans une assemblée où le pasteur, y compris vous-même les fidèles, donc toute l'église, votre foi est incompétente. Donc votre foi n'est pas solide, n'est pas vraiment une vraie foi, une vraie foi. C'est-à-dire la foi n'est pas comme un grain de sénévé, rien ne va se passer aussi. Vous pouvez prier, jeûner, lancer le feu, faire des acrobaties, rien ne va se passer. Mais quand Jésus, en fait vous voyez, c'est pas presque la même chose, mais quand Jésus débarque, il y a le changement. Les disciples là-bas du côté des Tabitha ont prié, ils ont dit non, nous on ne peut même pas lancer la prière parce qu'on ne va pas arriver. Mais quand Simon-Pierre arrive, les choses changent. Et eux, ils ont réclamé la résurrection de Tabitha à base des œuvres, des actes que Tabitha posait. Ici, les disciples, ils ont tenté de prier, et rien ne s'est passé. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre la nuance. Voilà. Et quand Jésus arrive, quelque chose se passe. Mais ici, nous sommes dans l'aspect du grain de sénévé. Le grain de sénévé, qui est un grain tout blanc, et c'est ce que Jésus était en train de dire à ses disciples, que vous devez avoir, race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Pourquoi vous ne grandissez pas dans la foi? Pourquoi êtes-vous incompétents pour faire une prière? Nous aussi, nous sommes souvent incompétents pour faire des prières. Je parle dans l'ensemble. Je me mélange à vous. Nous sommes tous là. Pourquoi nos vies ne changent pas? Pourquoi on ne voit pas les miracles s'opérer suffisamment dans notre vie? Pourquoi certains miracles deviennent difficiles? Il y a même des moments, on perd même la raison. On commence à raconter même des choses, à dormir debout. Et c'est ce qui nous amène même pour les moments à ouvrir des TikTok, voilà, commencer à retourner à la créature. Nous savons tous que la créature nous a aidés. Des potions, des trucs, ça nous a aidé un temps. Mais on est arrivé, comme dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Un temps pour faire ces choses, mais un temps pour... Donc, bien aimé, ici, le Matthieu chapitre 17, ça parle de la foi morte aussi comment? En elle-même. En fait, d'une autre manière, quoi, nous lisons la foi morte. Et voici ici un bel exemple de la foi morte. La foi morte en elle-même. Jésus dit, quoi? Depuis que vous êtes avec moi, vous n'avez même pas une foi. Et même une petite foi, vous aussi. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Race des vipères. Vous comprenez? Les races des vipères, c'est des chrétiens anciens. Nous qui sommes des anciens. On est là longtemps dans les choses. On prie. Il y a des moments même où on laisse, même on abandonne, on dit, bon, ok, on laisse tomber. De toute façon, certainement Jésus ne veut pas me satisfaire sur ce point-là. Ça, c'est un autre Jésus que tu es en train de lire. Jésus ne veut pas te satisfaire sur ce point-là. Oh oui. Parce que si Jésus voulait me satisfaire, il devait déjà me guérir depuis. Je devais déjà gagner déjà le travail là depuis. Ma santé devait se restaurer. Mais je me rends compte que malgré que je prie, je pars à l'église, mais la santé ne se restaure pas rapidement. Or, nous avons lu là-bas le vrai jeûne, qui dit que ta guérison germera comment? Promptement. Donc vous voyez que ça tourne là. Ça tourne. Jésus nous a tout montré. Jésus ne nous a pas caché. Il nous a tout donné. Mais c'est à nous maintenant de réfléchir. Vous qui nous suivez là-bas. Si ta foi est morte en elle-même, ici là, Jésus dit, vous pouvez arriver à déplacer cette montagne. Mais à une condition, vous devriez travailler votre foi jusqu'à ce que la foi atteigne normalement la couleur, blanche. Et cette couleur blanche qui ressemble à un grain de sénévé. Alléluia. Je chercherai je connais à peu près. Il y a des grains qui sont aussi d'une blancheur. Je chercherai ça même au marché. C'est pas de la magie que je vais amener. Je vais envoyer même une maman aller acheter. Parce que je pars acheter, dit, oh papa, pour aller prendre les fétiches au marché. Ça, on se connaît déjà. Donc les moments, là on vend souvent les grains, les maïs, les trucs. Vous cherchez, vous allez trouver des grains blancs. Mais peut-être pas trop le sénévé, mais à peu près. Donc c'est d'une blancheur, il n'y a pas de taches noires.
Voilà. C'est ça. Donc Jésus appelle l'exemple de ce modèle-là, que nous devons normalement avoir une foi toute blanche. Et la foi toute blanche, ça veut dire les bonnes œuvres, ça signifie des actes de foi qui viennent d'un corps pur. Et c'est important. Donc si la guérison, Jésus ne peut pas nous guérir totalement. Ça, c'est un aspect que je veux vraiment beaucoup développer. Si vous voyez que Jésus-Christ guérit quelqu'un, il va te guérir à moitié. Je vais vous dire pourquoi. Jésus peut te guérir du pied ou de la tête, il va laisser le mal de ventre, le mot de ventre. Vous savez pourquoi il va laisser le mot de ventre? Parce que si Jésus vide tout, vous comprenez la suite c'est quoi? Vous comprenez la suite? Si Jésus vide tout, vous comprenez la suite? L'orgueil va sortir, les dégâts vont être causés, le corps du Christ va être malade. Et c'est le cas qu'on est en train d'assister au ministère international, musulman des sanctifiés. Des puissants témoignages. Mais les gens sont toujours là, ils disent je n'ai rien reçu. En tout cas, je n'ai rien reçu. Vous êtes là pour parler déjà. Laissez. En fait, on réunit l'espérance. Et vous savez que quand quelqu'un réunit l'espérance, la personne est décédée. Spirituellement, tu es morte. La personne est morte spirituellement. On ne réunit jamais son espérance. Parce que l'espérance, c'est ce qui donne la vie. L'espérance ne ment point. Si une fois tu as bien dormi, par exemple, on a fait la prière, vous vous êtes senti comment? Si vous avez gagné, vous avez senti déjà, parce que à l'église, je ne voudrais pas tirer en longueur, on commence d'abord par des signes. Avant d'arriver au miracle. Il y a des miracles instantanés, hein? On appelle ça des miracles, en fait des miracles miraculeuses, donc des miracles rapides. Il y en a. Hein? Dès qu'on te touche, aussitôt, quelque chose se manifeste, séance tenante. Je peux vous montrer dans la Bible des miracles instantanés de Jésus et même des apôtres aussi. Il y a eu, par exemple, l'homme de 38 ans, l'homme malade qui était âgé de 40 ans, qui était guéri instantanément, le boiteux qui était à la belle porte, qui attendait, qui demandait le monde, qui demandait. Et les seigneurs Pierre et Jean ont dit, bon, aujourd'hui, on n'a rien à te donner. Bon, au nom de Jésus, lève-toi, allez, marche. Il s'est levé et il a reçu ses pieds. Donc, il y a des miracles comme ça. On appelle ça des miracles instantanés. Mais, dans le bon sens, le miracle commence par des signes. Et ça se transforme en miracle après. Mais quand tu as déjà vécu un signe, ça veut dire que le miracle est déjà spirituellement accompli. Mais là, il reste maintenant la matérialisation, c'est-à-dire la manifestation de ce miracle. Amen. Donc pour la prière de mardi, si déjà tu as bien dormi, c'est un signe. Même si tu n'as rien senti dans le corps, même ta pensée, ton âme s'est apaisée, c'est un signe. Si aussi les angoisses sont disparues, c'est déjà un signe. Ça veut dire que Jésus-Christ t'a déjà touché. Tu es déjà guéri. Donc, c'est à toi maintenant de garder, de manifester la joie. On va pas parler d'abord parce qu'il y a beaucoup d'aspects qu'on va regarder. Voici l'aspect d'aujourd'hui de la foi morte. Que nous devons travailler aussi notre foi pour que la foi atteigne aussi la couleur blanche, comme un grain de sénévé. Comparaison. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Voilà. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Amenez-les, menaçant le démon. Voilà. Et le démon, il a menacé le démon. Mais sinon, avant de menacer le démon, il a expliqué l'aspect. Le verset 20, c'est ce qui m'intéresse. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Voilà, rien ne vous serait impossible. Donc, il faut que nous puissions aussi apprendre à travailler notre foi, à croire. Mais les deux premiers aspects qu'on va regarder là-bas, les œuvres et la présence d'un oint de Dieu, il faut profiter au maximum. Profiter. On est en train de regarder plusieurs aspects. Là, on parle aujourd'hui de l'aspect de l'incrédulité. Lorsqu'on est incrédule, la foi est déjà morte en elle-même. Cette foi devient inutile. Maintenant, pourquoi nous citons cette partie-là? J'explique bien. Parce que lorsque nous sommes en train de faire nous sommes en train de passer une période de prières intenses, de prières de guérison et autres, alors nous sommes en train de recevoir physiquement des grandes choses. La chose la plus compliquée à l'église, c'est de recevoir physiquement un miracle. Je vous assure. Spirituellement, on reçoit chaque jour par la parole, par les prières quotidiennes, mais physiquement, c'est rare de recevoir. Parce que ce qui pèse physiquement, c'est l'incrédulité. Soit c'est dû à quoi? C'est dû à l'orgueil spirituel, comme disait maman tout à l'heure. Soit
C'est l'incrédulité. Tu ne crois pas en toi-même, ni en ce qui se passe à l'église. Tu es comme un spectateur. Soit tu ne veux pas et tu n'as jamais aimé qu'un homme de Dieu prie pour toi. Ça, en fait, voilà des choses qui bloquent la guérison physiquement. Soit tu es hyper spirituel, parce qu'il y a mes mamans là qui aiment beaucoup prier, là, les mamans de feu. Les femmes de feu, les machins, voilà, j'aime beaucoup voir ces mamans-là. Les femmes de feu, moi je prie beaucoup, le Seigneur me révèle. Maman, doucement. Étape et étape. Les papas sont un peu dedans, mais pas beaucoup plus. Les papas sont plus dans un autre domaine. Les papas, c'est le domaine de l'orgueil. Par exemple, je connais à Port-Gentil un papa qui, à la fin, a donné le témoignage. Non, comme moi je viens à l'église, moi je suis là, je regarde parce que je me dis que voilà, il n'y a rien. Mais le jour qui s'est concentré juste un peu, le jour-là, il a vécu le miracle. Vous pouvez témoigner. Ah, pasteur, remercie vraiment. Merci. Quand tu as donné l'exhortation sur la concentration. Parce que moi, quand je pars dans les églises, bon, le pasteur n'a qu'à prier pour moi là-bas, c'est lui qui doit prier. Mais toi, tu dois faire quelque chose, non? Donc, je reste avec ma foi morte, mais je gagne. Mais souvent, on gagne aussi, mais on finit par quoi? On finit par se faire voler la bénédiction. On te vole la guérison. Il dit, hé, maman, intervient. Ah, j'ai bien dormi, Seigneur, ça c'est bien. Tu as bien dormi. Tu as oublié la maladie que le docteur avait dit. Tu as oublié que tu as un cancer. Le cancer ne guérit pas. Bon. Oui, d'abord, peut-être, je ne pense pas que tu es guéri. Hein. Je ne pense pas. Voilà, le soir, les millions commencent à revenir. Et voilà, je t'ai bien dit que tu ne peux pas guérir. Tu veux dire, oh, je suis guéri. Tout ça là, c'est à cause de votre incrédulité. Vous comprenez, non? Donc l'incrédulité aussi joue un grand rôle. Il y a des gens, je reviens, vous allez comprendre. Pourquoi papa est en train de nous donner le message là? Non, vous êtes déjà guéri. Hein? Depuis qu'on est en train de travailler là ces derniers temps. Et le corps mardi, ça a été un plus. La guérison est devenue même plus manifeste. Mais, à cause de votre incrédulité, c'est ce qui est en train de faire que tu crois encore que tu es malade. Tu crois encore que non, la douleur est encore là. Ah, vraiment la douleur est... Nous avons un bon message que nous avons regardé, qui a été interrompu. On va revenir, mais on a regardé un bon aspect. L'aspect de la réalité et la vérité. Vous voyez, en réalité, tu es malade, mais en vérité, tu es guéri. Mais c'est à toi de réaliser cela. Mais vous allez voir que la partie que je suis en train de lire devient intéressante. Pourquoi? L'incrédulité vient annuler tout. Il ne faut pas suivre ce que le pasteur a dit. C'est vrai, il a prêché, il a parlé, il a prié. Bon, en fait, tu es quand même un peu guéri. Hein? Et en fait, c'est toi-même qui choisis ça. Je sais que je suis un peu guéri. Parce que moi, je ne peux pas croire aussi que je suis totalement guéri. En fait, on appelle ça la foi de voir pour croire. Tu attends que le médecin ou un jour qu'on puisse te dire, oui, tu es guéri. Bon. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alléluia.